Depuis son lancement, le Promoville s'est présenté comme un ambitieux programme qui a pour objectif de doter les villes d'infrastructures modernes de qualité pour améliorer le cadre de vie des populations urbaines. Donc le projet se décline en 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est d'améliorer la mobilité urbaine dans les zones d'intervention du programme, mais également de renforcer la sécurité par l'éclairage public, de renforcer le réseau d'assainissement eau pluviale dans les zones d'intervention, mais également d'améliorer le cadre de vie des populations. Donc pour une première partie, sur 2015 et 2025, le programme a été estimé à 280 milliards. Donc 280 milliards pour 700 km de voirie à réaliser dans les centres urbains. Donc il se décline en plusieurs composantes, ce programme. Donc les principales composantes, on a la composante développement d'infrastructures qui consiste en la réalisation de voiries, d'assainissement eau pluviale, d'éclairage public et d'aménagement paysager. Nous avons une deuxième composante qui est la composante aménagement connexe. Donc dans cette composante aménagement et mesures connexes, nous avons la réalisation d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sociaux de base, d'infrastructures de santé, mais également nous avons des appuis aux jeunes et aux femmes. Donc l'appui aux femmes passe par la construction de cases foyers des femmes et l'appui aux jeunes également par la formation pour permettre aux collectivités locales bénéficiaires d'avoir une main-d'œuvre qualifiée lorsque les travaux de Promoville vont être réalisés, mais également s'il y a d'autres programmes qui sont exécutés dans les zones d'intervention. Ce programme avait prévu la réalisation de 700 km de voiries aménagées et éclairées dans 32 communes du Sénégal. Après la phase pilote, la phase 1 a été financée par l'État du Sénégal et la Banque africaine de développement à hauteur de 89 milliards, avec des réalisations satisfaisantes dans plusieurs régions du pays, avec 75 km de voiries, 28 km de réseau de drainage des eaux pluviales, 13 260 m² d'aires de stationnement, entre autres réalisations. Promoville traduit la vision de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, de rendre meilleures les conditions de vie des populations dans les centres urbains à travers l'amélioration de la mobilité urbaine, le renforcement des réseaux d'assainissement des eaux pluviales et le renforcement de la sécurité des populations urbaines. Une vision concrétisée très tôt avec le démarrage de la phase pilote du programme sur fonds propres de l'État du Sénégal à hauteur de 74 milliards pour la construction de 103 km de voiries assainies, éclairées et aménagées au niveau des 6 régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack et Saint-Louis. Notre mission à travers ce ministère qui regroupe le PUDC, le PUMA, Promoville, l'ANACMU, la DGPSN est de développer une politique contributive à un développement territorial équilibré et équitable par la réduction des disparités sociales et territoriales et une politique de gouvernance inclusive qui prend en compte les préoccupations de toutes les franges de la population et dans une parfaite solidarité entre l'État et les collectivités territoriales. Aujourd'hui, avec autant de satisfaction, la phase 2 va démarrer avec un financement de la Banque islamique de développement pour 84 milliards de francs CFA avec de nouvelles zones d'intervention dans d'autres communes. Nous nous réjouissons que l'État soit là pour nous accompagner dans ces différents projets. J'aime bien le mot de Promoville parce que c'est comme si on fait la promotion des villes. Il est évident que tous ces travaux sont d'une importance capitale et qu'ils coûtent cher, ce que les collectivités territoriales ne peuvent pas faire à elles toutes seules. Je pense que dans cette deuxième phase, Dakar aura beaucoup de projets qui vont se faire à Dakar. Dans la première phase, évidemment, quelques communes en avaient bénéficié, mais je pense qu'il y a beaucoup à faire dans Dakar. Ce projet Promoville cadre bien avec les stratégies d'intervention de la BID et aussi avec le pays. Et je pense que c'est l'un des projets qui répond parfaitement aux besoins exprimés des populations et qui va contribuer donc à répondre de façon satisfaisante aux demandes d'accès aux infrastructures de base. Donc c'est pour cette raison que nous avons estimé que c'est un projet important aussi bien pour le pays que pour la BID. Non seulement il va développer les infrastructures de base,
il va contribuer à équilibrer au niveau des régions tout ce qui est disponibilité des infrastructures, mais aussi va créer beaucoup d'emplois. Et comme vous le savez, nos pays font face à de sérieux problèmes d'emploi des jeunes. Je pense que c'était un projet qui répond parfaitement aux préoccupations des populations en ce qui concerne l'emploi des jeunes. À travers cette deuxième phase, une nouvelle dynamique s'ouvre ainsi avec le Promoville dans les communes du Sénégal pour le bien des populations urbaines.